Imaginez que vous êtes à bord d'un vaisseau spatial approchant Jupiter. De loin, elle semble presque sereine. Des bandes tourbillonnantes de crème et d'orange. Cette célèbre tache rouge. Une tempête plus grande que la Terre. C'est magnifique. Mais à mesure que vous vous rapprochez, quelque chose ne va pas. Les alarmes de radiation se mettent à hurler, vos instruments commencent à mal fonctionner. Et puis vous réalisez que vous n'approchez pas une planète, vous approchez un monstre. Jupiter n'est pas le géant doux de notre système solaire. C'est un spectacle d'horreur cosmique caché à la vue de tous. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi même nos sondes les plus avancées peinent à survivre à ces rencontres. Commençons par ce qu'est réellement Jupiter, car la plupart des gens ne saisissent pas vraiment l'échelle à laquelle nous avons affaire. Jupiter n'est pas seulement grande, elle est d'une masse incompréhensible. Vous pourriez y loger plus de 1300 terres. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde. Jupiter les surpasse tous en masse, 2 fois. Mais voici ce qui rend cela vraiment troublant. Jupiter est presque une étoile ratée. Si elle avait été seulement 80 fois plus massive lors de sa formation, la fusion nucléaire se serait allumée dans son noyau. Nous n'aurions pas une planète. Nous aurions un second soleil, un système binaire. La Terre n'aurait être même jamais pu se former. Au lieu de cela, nous avons obtenu quelque chose de être plus dangereux. Une géante gazeuse, sans surface solide, des pressions écrasantes et un appétit de destruction qui a façonné tout le système solaire. Penchons-nous maintenant sur l'atmosphère de Jupiter. Ce que vous voyez n'est pas de la météo, c'est le chaos à une échelle qui défie l'entendement. La grande tache rouge, à elle seule, fait rage depuis au moins 400 ans, être bien plus longtemps. Cette seule tempête est assez grande pour engloutir la Terre entière, avec de la place. Les vitesses du vent à ses bords dépassent les 400 km/h et cela est considéré comme calme selon les normes de Jupiter. Plus profondément dans l'atmosphère, des courants jets traversent la planète à plus de 600 km/h. Ce ne sont pas de douces brises, ce sont des murs de gaz se déplaçant plus vite que la vitesse du son sur Terre. Mais les tempêtes ne sont pas la partie la plus effrayante. Plus vous descendez, pire c'est. Jupiter n'a pas de surface. Il n'y a pas de sol où atterrir. L'atmosphère devient simplement de plus en plus dense, la pression augmentant à chaque kilomètre. À une certaine profondeur, la pression devient si extrême que l'hydrogène, un gaz que nous respirons sur Terre, se transforme en métal liquide, de l'hydrogène métallique liquide. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien réel et c'est responsable de quelque chose de bien plus terrifiant, le champ magnétique de Jupiter. La Terre a aussi un champ magnétique. Il nous protège du rayonnement solaire, dévie les particules chargées et rend la vie possible. Le champ magnétique de Jupiter fonctionne à une échelle entièrement différente. Il est environ 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Si vous pouviez le voir à l'œil nu depuis la Terre, il vous semblerait plus grand que la pleine Lune. Il s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace, atteignant l'orbite de Saturne, la plus grande structure du système solaire, et il est invisible. Mais voici le piège. Ce champ magnétique ne protège pas, il détruit. Jupiter piège les particules chargées du vent solaire et les accélère à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces particules forment des ceintures de radiation si intenses qu'elles tueraient un humain non protégé en quelques minutes, pas des heures, des minutes. Lorsque la sonde Juno de la NASA est entrée en orbite autour de Jupiter, elle a dû transporter un coffre de radiation en titane juste pour protéger son électronique. Ce coffre pèse 200 kg et même avec cette protection, Juno ne peut faire des passages rapprochés que quelques heures à la fois avant que le rayonnement ne menace de griller ses systèmes. La sonde Galileo, qui a plongé dans l'atmosphère de Jupiter en 2003, a reçu une dose de radiation équivalente à 25 millions de radiographies dentaires avant d'être écrasée et vaporisée. Ce n'est pas une planète paisible et nous n'avons même pas encore discuté de ce que Jupiter fait à tout ce qui l'entoure. Jupiter est une boule de démolition cosmique. Sa gravité est si immense qu'elle a fondamentalement altéré la formation du système solaire. Les scientifiques pensent que Jupiter a migré vers l'intérieur au début de l'histoire du système solaire, dispersant des débris, absorbant des planètes en devenir et empêchant Mars d'atteindre son plein potentiel. Il existe une théorie appelée l'hypothèse du grand virage. Elle suggère que Jupiter a erré aussi près que l'orbite actuelle de Mars avant d'être repoussé vers l'extérieur par Saturne. Au cours de cette migration, elle aurait détruit ou éjecté la majeure partie du matériau du système solaire interne. C'est pourquoi la ceinture d'astéroïdes existe. Ce ne sont pas des débris d'une planète détruite, ce sont des débris de planètes qui n'ont jamais eu la chance de se former parce que Jupiter ne les a pas laissés faire. Mais l'influence gravitationnelle de Jupiter n'est pas seulement historique, elle est continue.
les comètes, les astéroïdes, les objets errants dérivant dans le système solaire. Jupiter agit comme un aspirateur gravitationnel. Elle les absorbe, les dévie vers le Soleil ou les éjecte entièrement du système solaire. En 1994, nous avons assisté à cela en temps réel. La comète Shoemaker-Levy 9 a été capturée par la gravité de Jupiter et déchirée en 21 fragments. Puis, un par un, ces fragments se sont écrasés dans l'atmosphère de Jupiter à 60 km par seconde. Les impacts ont laissé des cicatrices plus grandes que la Terre. L'énergie libérée équivalait à des millions de bombes nucléaires. Si cette comète avait frappé la Terre à la place, cela aurait été l'extinction. Certains scientifiques soutiennent que Jupiter nous protège de tels impacts. D'autres soulignent que la gravité de Jupiter envoie également des objets vers le système solaire interne, augmentant le risque. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Jupiter donne et Jupiter reprend. Vous pourriez penser qu'au moins les lunes de Jupiter sont sûres. Après tout, Europe possède un océan subglaciaire. Ganymède est la plus grande lune du système solaire. Ce sont des endroits où nous espérons trouver de la vie. Mais même les lunes de Jupiter existent dans un enfer de radiation. Io, la plus proche des grandes lunes, est le corps le plus volcaniquement actif que nous connaissions. Non pas à cause de la chaleur interne comme la Terre, mais parce que la gravité de Jupiter la pétrit littéralement comme de la pâte. Les forces de marée sont si extrêmes que la surface d'Io est constamment en éruption, se remodelant tous les quelques années. Europe, la lune à l'océan prometteur, orbite à l'intérieur des ceintures de radiation de Jupiter. Le rayonnement à la surface d'Europe est mortel. Tout vaisseau spatial qui y atterrit devra forer à travers des kilomètres de glace juste pour avoir une chance de trouver de l'eau protégée en dessous. Et même alors, l'électronique est soumise à un bombardement constant. Ganymède a son propre champ magnétique. La seule lune du système solaire a en posséder un. Mais même cela n'est pas suffisant pour la protéger entièrement de l'assaut radiatif de Jupiter. Ces lunes ne sont pas des refuges, ce sont des prisonnières piégées en orbite autour d'un monstre. Faisons une pause ici, car je veux que vous saisissiez l'ampleur de la situation. Jupiter n'est pas dangereuse d'une seule manière, elle l'est de toutes les manières, simultanément. La pression écrase, le rayonnement tue, la gravité piège, les tempêtes détruisent, le champ magnétique accélère les particules à des vitesses relativistes. Il n'y a pas d'approche sûre de Jupiter. Il n'y a pas d'orbite sûre autour de Jupiter. Chaque mission que nous y envoyons fonctionne sur du temps emprunté. Et voici la partie que les gens négligent. Jupiter façonne toujours activement le système solaire. Sa gravité influence les orbites des astéroïdes, les trajectoires des comètes, même le léger vacillement du Soleil lui-même. Dans un sens très réel, Jupiter décide toujours ce qui survit et ce qui ne survit pas. Alors pourquoi continuons-nous à y envoyer des sondes? Parce que les aspects terrifiants de Jupiter sont aussi les plus précieux scientifiquement. Cet intérieur d'hydrogène métallique liquide pourrait nous en apprendre beaucoup sur la formation des géantes gazeuses à travers l'univers. L'environnement radiatif de Jupiter est un laboratoire pour comprendre les magnétosphères et la physique des particules chargées. Les lunes, des habitats potentiels pour la vie, si tant est que quelque chose puisse survivre dans l'ombre de Jupiter. Juno orbite autour de Jupiter depuis 2016, et les données qu'elle a renvoyées ont révolutionné notre compréhension. Nous avons découvert que le noyau de Jupiter n'est pas solide comme nous le pensions. C'est une région floue et diffuse, absorbant peu, être encore du matériau provenant d'impacts d'il y a des milliards d'années. Nous avons appris que la dynamique atmosphérique de Jupiter s'étend bien plus profondément que prévu. Les tempêtes ne sont pas des phénomènes de surface. Elles pénètrent des centaines de kilomètres dans la planète. Et nous avons confirmé que les aurores de Jupiter, les lumières brillantes à ses pôles, sont alimentées par les interactions avec ses lunes. Les volcans d'Io crachent des matériaux dans l'espace, qui sont ionisés et canalisés le long des lignes de champ magnétique, créant des spectacles lumineux qui éclipsent tout ce que l'on voit sur Terre. Mais même avec toutes ces connaissances, Jupiter reste fondamentalement étrangère. Nous ne marcherons jamais sur Jupiter, il n'y a pas de surface sur laquelle marcher. Nous n'établirions jamais de base dans son atmosphère, les pressions et les radiations le rendent impossible. Même l'exploration robotique est limitée. Nos meilleures sondes ne peuvent survivre que quelques années à proximité de Jupiter, et même alors seulement en gérant soigneusement leurs orbites pour minimiser l'exposition aux radiations. Jupiter représente une frontière dure, un endroit que nous pouvons étudier mais jamais véritablement habiter. Un rappel constant que l'univers n'a pas été conçu pour la survie humaine. Voici la réalité la plus sobre. Jupiter est là depuis 4-5 milliards d'années. Elle était là avant l'existence de la vie sur Terre. Elle sera là bien après la disparition de l'humanité. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais cessé d'être violente, jamais cessé d'être mortelle, jamais cessé d'être affamée. Quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne et que vous voyez Jupiter comme un point de lumière brillant et stable, vous ne regardez pas un voisin paisible. Vous regardez une tempête qui fait rage depuis avant les dinosaures.
une source de radiation qui vous tuerait en quelques minutes. Un puits gravitationnel qui a façonné le destin des mondes. Jupiter n'est pas le roi des planètes parce qu'elle est noble. Elle est le roi parce que rien d'autre n'a survécu assez longtemps pour la défier. J'espère que cela vous a donné une nouvelle perspective sur la géante gazeuse que nous pensions connaître. Le système solaire est bien plus violent qu'il n'y paraît, et Jupiter en est la preuve. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine.